Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Paul Eyoum, Pierre-Emmanuel Bignam, Didier Yimpoua et Maître Georges Teghem. Maître Georges Teghem, le président centrafricain qui décide de s'entourer d'anciens chefs de l'État en vue de cette grande, on va pas dire comme nous, le grand dialogue en République centrafricaine, mais il y a quand même un absent. Écoutez, c'est un problème des Centrafricains. Nous notons comme vous qu'il y a une réunion là-bas. Nous n'avons pas d'observation à faire sur les problèmes de politique intérieure de la Centrafrique. Nous observons, nous en donnons acte et nous n'avons pas d'appréciation à faire sur ce qui se fait chez un ami ou alors un pays voisin avec lequel nous entretenons des rapports. Nous n'avons pas commenté la politique intérieure de ce pays. Nous leur donnons acte et nous souhaitons que la sérénité revienne dans ce pays voisin du nôtre. Voilà, Pierre-Emmanuel Bignam, prendre les avis de ceux qui sont passés au palais avant lui, c'est important. Moi, je vais répondre en disant à mon ami, Maître Georges Teghem, qu'il faut effectivement que les Camerounais commentent ce qui se passe en Centrafrique. Il faut que les Camerounais commentent ce qui se passe au Tchad. Il faut que les Camerounais commentent ce qui se passe au Gabon. Parce que nous sommes dans le cadre de la CEMAC. Nous formons une communauté économique, politique et même sociale. Ça veut dire que nous sommes organisés de telle sorte qu'avec les lois de la CEMAC, il devrait avoir la libre circulation des biens et des personnes. Lorsque je quitte ici pour aller à N'Djamena, on ne me demande pas le visa. Ainsi de suite, ça devrait être partout jusqu'au Gabon. Comme en Afrique de l'Ouest. Voilà, la politique intérieure de la RCA peut impacter le climat politique du Cameroun, de même que l'économie de la RCA peut impacter l'économie du Cameroun, de même que l'économie du Cameroun impacte l'économie de la sous-région. Parce que le Cameroun étant le moteur économique de la sous-région. Donc ça nous intéresse. Alors, je dirais que... Sur l'approche du président Touadéra, toute personne... faire appel à ceux qui sont passés avant lui. Toute personne qui milite pour le dialogue est un homme de paix. Heureusement pour eux, ils ont plusieurs anciens chefs d'État, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Oui. Nous n'en avons pas. À partir du moment où ils tendent la main à ces anciens chefs d'État et qu'ils s'asseyent autour d'une table, je pense que le peuple centrafricain, après avoir non seulement renouvelé leur confiance au président Touadéra, devrait commencer à croire à un lendemain meilleur. Parce que voilà au moins quelqu'un qui utilise tous les moyens pour tourner le dos à un passé qui est assez triste pour son pays. Donc, nous militons pour le dialogue à tous les niveaux. Nous n'acceptons pas que la force et la violence continuent à sévir dans nos États, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Alors, c'est une voie salutaire pour le peuple centrafricain. Il faudrait que même celui qui n'était pas là-dedans, on vient de citer et Bozizé, comprenne qu'aujourd'hui, l'homme du consensus du peuple centrafricain, c'est le président Touadéra. Et si on... Pierre-Emmanuel Bignam, si on revenait pour le cas du Cameroun, vous avez dit qu'il n'y a pas d'ancien chef d'État, mais la classe politique a souvent demandé que ce genre de concertation ait lieu, mais avec certains leaders politiques. Tout à fait. Vous allez voir que c'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui créent souvent des occasions, des plateformes où on puisse s'asseoir ensemble pour discuter. On a aujourd'hui un épineux problème qui est au centre de toutes nos préoccupations sur le plan politique. C'est notre code électoral actuel. Le code électoral actuel. Nous devons nécessairement, sinon même urgemment, modifier ce code électoral pour avoir un minimum de consensus. Parce que si on n'arrive pas à ce minimum de consensus, les revendications post-électorales et des crises post-électorales ne cesseront jamais au Cameroun. Donc, la voie que le président Touadéra a tracée, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on peut copier ce qui se passe chez le voisin. Pourquoi Paul Biya ne copierait pas la même chose? Il n'a pas d'ancien chef de l'État, mais il a les leaders d'opposition, des partis politiques et tout. À tout moment, il devrait s'asseoir autour d'une table avec ces leaders d'opposition-là, ces partis politiques,
et les présidents ou bien des syndicats pour discuter de l'avenir de notre nation sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Ce n'est pas une façon de faire que de tout le temps rejeter les autres et penser que lorsqu'on a une majorité obèse, on peut diriger le pays sans l'avis des autres. Voilà, justement Didier Imkwa, il faut écouter les autres, il faut rassembler, il faut écouter les autres leaders de formation politique au Cameroun, la société civile. À un moment donné, il faut que ça se passe au Cameroun. Cela va sans dire, hein. Cela va sans dire. Parce que, vous savez, dialoguer avec les autres protagonistes politiques, cela peut se faire de mille manières. C'est vrai que lorsqu'un chef d'État reçoit ses prédécesseurs dans son palais, il y a une image. C'est un symbole. Oui. C'est un symbole. Et je voudrais dire que on ne peut pas dire que ce qui se passe en Centrafrique ne nous concerne pas. Ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Russie, nous intéresse, ne serait-ce que dans le cadre des relations bilatérales, pays-pays, et dans le cadre des relations multilatérales avec des organismes internationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en circulation. Et on a presque les mêmes intérêts, on a des centres d'intérêt différents, mais communs. Nous avons la bataille, par exemple, contre le terrorisme, avec la circulation des armes légères. Nous avons la bataille contre le climat. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ce qui se passe chez le voisin ne vous intéresse pas. Donc, je comprends très bien votre question, qui est un peu vicieuse. Vous savez, elle n'est pas vicieuse. Oui, parce que vous voulez m'amener à comprendre pourquoi. Le président Biya a sa façon. Comme a dit Pierre-Emmanuel, il n'y a pas d'ancien chef d'État. Oui, et puis il y a quand même... vous êtes sûr quand même que l'atmosphère est quelque peu tendue? Voilà, on va donc discuter. Il n'y a pas d'ancien chef d'État. Il faut discuter avec des gens qui veulent discuter. Nous avons eu, par exemple, vous avez proposé, ils ont refusé de discuter. On a par exemple eu le grand dialogue national ici. Mais le président était absent. Vous avez un premier ministre le président n'était pas au grand dialogue. Non, on parle, le président discutait avec les autres leaders. Ces jalons autour, il y a quelqu'un qui avait dit enfant, je crois que c'est Napoléon, que l'État c'est moi. Oui. Le peuple n'a jamais dit l'État c'est moi. Nous sommes en décentralisation. On ne peut pas être au moment en décentralisation et vous continuez à enraciner le jacobinisme, le centralisme. Vous comprenez? J'ai même vu je crois un militant du RDF sur un de vos plateaux sonner le tocsin que le gouvernement doit tout faire pour le Covid. Or, c'est le même qui est dans le fédéralisme, c'est le même qui est dans la décentralisation. Au lieu de s'intéresser à son maire, le maire de la commune. Si aujourd'hui, moi, j'ai un problème d'eau, moi, je vais aller voir le maire. Je n'irai pas à Yaoundé demander à Paul Biya de l'eau. C'est ça la décentralisation. On a l'impression que les gens pensent que la décentralisation n'est qu'une vue de l'esprit. Non, il faut l'appliquer, vous comprenez. Donc le discours ou bien le dialogue doit se faire au niveau local. On n'a jamais chassé un opposant dans une commune. Je n'ai jamais été au courant dans une mairie. Ça doit se faire au niveau institutionnel, dans les ministères, au niveau du premier ministère. Donc si vous voulez seulement que Paul Biya reçoive tout le monde, je dirais que nous ne sommes même pas en déphasage. Pourquoi il ne devrait pas? Écoutez, je ne gère pas son agenda. Je ne gère pas son agenda. Lui seul sait pourquoi. Mais on sait qu'il y a quand même des exemples. On a vu le président Biya, par exemple, recevoir John Fundi. Oui, ça date. Hein. On a vu à l'époque, on ne parlait pas de Covid pendant le 20 mai. Il faut attendre 11 ans encore. On l'a vu il faut attendre 11 ans encore. Discuter avec les présidents des autres partis politiques. Bon, voilà, on ne peut pas lui imposer. Le 20 mai. On parlait de l'unité. Oui, pour 2 minutes là. Et puis, son premier ministre, vous voyez, vous êtes toujours en train de chercher la poudre dans la tête d'un... Non, c'est pas la poudre. Donc, ne pensez pas qu'il va faire automatiquement comme le président centrafricain. Non, il a sa manière à faire. Le dialogue est ouvert et puis et le dialogue est permanent. Le dialogue n'est pas fermé, c'est un processus d'amélioration continue. Ok. Pour les
Je voudrais dire, ces images nous parlent. Elles nous parlent tout simplement parce que, comme Binyam l'a dit d'abord, au Cameroun, nous n'avons pas la chance d'avoir d'anciens chefs d'État. Il y a deux images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Une où vous avez trois anciens chefs d'État américains, Bill Clinton, Barack Obama et Bush. Vous avez l'autre de trois anciens présidents ghanéens dont l'un est décédé récemment. Ces deux images, justement, où vous voyez des anciens chefs d'État qui sont heureux, qui sont à la retraite, qui se retrouvent, qui discutent. Moi, j'avais vu un documentaire en France où on parlait des conflits entre Chirac et Sarkozy, mais à la fin, tous se sont retrouvés au Conseil constitutionnel dans lequel Hollande les a rejoints avec Giscard d'Estaing et Chirac qui finalement sont décédés. C'est pour dire que les hommes doivent penser à la République, à l'État. La République en Une dernière image pour ne pas vous couper. Lors des obsèques de Simone Veil en janvier 2017, je crois bien, on a vu le président Sarkozy, le président Hollande et l'actuel président Macron. Exact. C'est ça la République. C'est ça une grande nation. C'est une nation qui est au-delà des hommes, qui est au-delà des individus, qui est là pour les institutions. Aujourd'hui au Cameroun, nous sommes quand même désolés. Depuis le président Ahidjo, depuis 82, nous sommes en 2021, monsieur Otto. Vous n'avez pas une seule image où vous enviez un ancien chef d'État et un président actuel. Ça pose quand même un problème en termes d'avancée démocratique. Il faudrait que nous arrivions au niveau où nous surpassons. Il a peut-être évoqué ici, on n'a pas d'ancien chef d'État. On peut ramener ça à quoi? Est-ce que les leaders, si vous voulez parler même de leaders, nous renvoie à 2010. Je ne suis pas d'accord avec Didier nous renvoie à 2010. Vous savez même il faut encore attendre 11 ans. Même pendant les années de Braise, le président n'était pas tripartite. C'était le premier ministre Sadoyatou qui était à tripartite. Au grand dialogue, le président Biya n'était pas tripartite. Ça veut dire que le président Biya n'est pas dans une logique de discussion, de dialogue avec d'autres leaders. C'est ça la réalité. Et vous allez toujours remarquer qu'à chaque fois que le gouvernement appelle même des leaders, c'est pour prendre ces recommandations, pour en faire un contre-plan, pour torpiller ce qu'on est venu leur dire. C'est comme ça qu'ils agissent à chaque fois. Donc, en réalité, nous ne sommes pas dans un pays où le gouvernement est vraiment dans une position de discussion. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, les députés du SDF ont voulu parler de la crise anglophone. On leur a empêché. Vous n'avez aucune proposition de loi venant d'un parti de l'opposition qui est même accepté à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un régime, qui accepte le dialogue. Nous sommes dans un régime monolinguistique. Il ne parle qu'une seule langue, c'est la langue RDPC et le reste point barre. Et nous ne pouvons pas construire un pays comme ça. Je suis pas d'accord. Vous dites la langue RDPC, c'est la monolinguistique, ça veut dire que c'est la langue RDPC. Si vous êtes AFP, MSC, SDF, on ne vous écoute pas, on n'écoute que le RDPC. Et c'est dommage. Voilà, on va terminer avec le sujet principal. Peut-être il faut que je dise un mot parce que j'ai entendu quand même des choses. Mais vous avez dit que vous ne parlez pas de... Non. Non. Vous avez parlé des questions d'institutions au Cameroun. Oui. Si vous parlez des institutions au Cameroun, je peux en dire un mot. Mais si vous voulez parler des choses d'un pays ami, nous n'avons pas à rentrer dans leur politique intérieure. Ils ont leur manière d'administrer le pays que nous respectons. Oui. Nous n'avons pas apprécié ni apporté un jugement de valeur. Par contre, on a dit des choses ici sur le président de la République du Cameroun. Permettez-moi quand même d'en dire un mot. Allez-y. Je voudrais faire observer à M. Eyoum que, quel que soit le pays, il y a l'esprit, il y a la lettre et la pratique de la Constitution. Au Cameroun, le président de la République, lui, dans sa pratique, en tout cas l'actuel président de la République, c'est que le Premier ministre, chef du gouvernement, gouverne. Il a eu l'occasion de le dire, il l'a redit. Et il l'a prouvé également, à travers des gestes. Lorsqu'il y a eu la tripartite, effectivement, c'est le Premier ministre qui a présidé. Lorsqu'il y a le grand dialogue, c'est le Premier ministre. Ça veut dire que lui, dans sa pratique... Général, la présidence fait quoi? Dans sa pratique à lui, sa pratique constitutionnelle, c'est que le Premier ministre gouverne et lorsqu'il y a des décisions à prendre dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre d'un entretien, il préfère que ça se fasse au niveau de la primature. C'est sa pratique de la Constitution. Et lorsque vous lisez les dispositions de l'article 34 de la Constitution, effectivement, c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui gouverne. Lui, il est président de la République, il nomme le Premier ministre chef du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement prend des décisions. Et je voudrais poursuivre en disant que le dialogue au Cameroun se fait même au niveau du Parlement. Il y a quelques jours, il y a des organisations de la société civile qui ont organisé un dialogue pour la lutte contre le Covid avec des députés. Le dialogue ne doit pas seulement se voir au niveau de la présidence de la République. Au Cameroun, en tout cas avec l'actuel chef de l'État, il a fait un choix, c'est le choix de la décentralisation. Il ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1987, il avait dit « Je souhaite que les ministres que je nomme soient plus que par le passé responsables ». Et il vous souvient que avant le président Biya jusqu'au poste de chef de service,
c'était des rares exceptions, ce n'était pas le président de la République qui signait. Aujourd'hui, même les directeurs sont nommés par décret du Premier ministre et parfois même par des arrêtés de certains ministres. Ce que je voulais vous observer, c'est qu'on est dans une décentralisation au Cameroun et c'est un choix présidentiel, c'est sa pratique de la Constitution. Ok, voilà, pour revenir à Banganté, Didier Imkwa, jeudi, on aura un maire à Banganté? Je crois, on aura un maire. Vous savez, le défunt maire, qui était une très très grande personnalité, nous le pleurons jusqu'aujourd'hui, c'était un homme de consensus. Il était presque au-dessus des partis politiques. Il a placé la mairie de Banganté à un niveau impeccable, avec des certifications internationales. Ce qui fait de Banganté, ces certifications font de la mairie de Banganté l'exemple même de la coopération décentralisée. Voyez-vous, la ville n'a pas d'industrie, la ville n'a pas des usines à partir desquelles on peut facilement avoir on peut développer la fiscalité locale, mais il faut surtout appuyer, comme je l'ai dit, sur la coopération décentralisée pour réaliser ce que ce monsieur a. Donc, son remplaçant doit être quelqu'un qui a un entregent assez solide. Son remplaçant doit être quelqu'un de travailleur. Je n'ai rien contre Erignat, que je ne connais même pas. Je n'ai rien contre celui qui est là. Bon, ce que nous souhaitons, c'est que le prochain maire puisse préserver les acquis et aller de l'avant. On ne veut pas un maire qui sera là juste parce qu'il est maire, qui va se contenter de l'écharpe. Non, on veut un maire travailleur. Et je pense que c'est le message que les conseillers municipaux qui ont boycotté la session de plein droit, je crois que c'est ce message qu'ils ont voulu envoyer au conseil, aux héros, je veux dire missionnaires du comité central du RDPC, quitte à lui maintenant de décrypter et laisser que le mérite s'exprime pour le bien-être des populations de la ville de Banganté, de la commune de Banganté. Voilà. Paul Eyoum, sur cette... on aura enfin la fumée blanche à Banganté jeudi. Bon, avant d'y arriver, permettez-moi, je voudrais dire que pendant la pause, j'ai reçu le message d'un ami qui est moto-taximan qui m'a expliqué qu'en fait, c'est par but le langage qu'on dit que M. Mouté est président des syndicats, qui n'est pas en réalité président des syndicats, il était une espèce de PCA pour les syndicats, il était un facilitateur entre le gouvernement des personnalités et les benskinaires, mais que les benskinaires eux-mêmes avaient le président des syndicats, qu'ils allaient aux négociations. Donc M. Mouté en bas, ça n'était qu'un facilitateur. C'était important que je fasse la précision par rapport à un propos président. Maintenant, pour revenir sur le sujet, jeudi, nous aurons la fumée blanche. Ce qui est sûr, comme je le disais à l'entendre le monsieur Ahmed Teteguen, la politique, la chaise vide ne paye pas. Les conseillers municipaux peuvent boycotter si les 16 sont là et que la loi permet à ce que 16 sur 40 atteignent le quota, ils vont passer aux élections, ils vont voter le maire. Donc, justement, ils n'atteignent pas le quorum. Donc, les 24 peuvent, justement, il faut au minimum 27, les 24 peuvent décider d'aller au conseil, présenter leur candidat et les lire. Mais la question est... quid de la discipline du parti? Justement, la question est qu'est-ce qui va se passer derrière? Maître Teteguen maintenant vous dire que non, le LDP c'est un parti démocrate, mais on sait tous qu'ils auront la foudre. Ils auront la foudre qui va s'abattre sur eux. Mais je crois qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, comprendre qu'il s'agit de l'intérêt des populations. Et s'ils pensent que M. Nyat n'est pas le bon maire pour Banganté, ou que ce soit un autre, ou que ce soit lui, qui prenne les responsabilités, qu'ils aillent, qu'ils votent pour le bon maire pour Banganté. Je voudrais chuter en disant, concernant les maires et les adjoints, que vous avez l'article 226, alinéa 2 du Code général des collectivités décentralisées, qui dit ils peuvent également avoir été entendus, être destitués par délibération du conseil municipal dans le cadre de session extraordinaire convoquée par le représentant de l'État à son initiative ou à celle de la majorité des 2/3 des membres du conseil. Cette délibération emporte d'office suspension du maire ou de ses adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Je le dis pourquoi? Parce que lors du journal, on a vu des maires qui sont allés en réunion convoqués par le préfet.
le préfet qui lui relève du ministère de l'administration territoriale et non du ministère de la décentralisation et du développement. Il faut faire attention. Le préfet, dans son département, représente le gouvernement. Non, il représente l'administration. Là, on parle. Non, je ne dis pas le contraire. Je dis il représente l'administration. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, attention, nous sommes d'un jour, on a dissocié d'abord ce ministère, le MINAT. Jusqu'aujourd'hui, vous ne voyez pas la corrélation directe entre le MINDEVEL et les mairies. Par contre, le préfet, normalement, c'est le MINDEVEL qui devait avoir la compétence d'être représenté et non le préfet qui lui est sous l'égide du MINAT, qui est un autre ministère. Donc, s'il y a cette espèce de cacophonie, et vous voyez que jusqu'à présent, ni le code général, ni la pratique ne résout le problème entre les maires des arrondissements et les maires de communes. Qui est le représentant de l'État? Le représentant de l'État, c'est pas le MINDEVEL, c'est le préfet. Je suis en train de dire qu'il y a justement un problème. Je ne suis pas en train de parler de la légalité, je parle de ce qui est en tant que pratique. Le préfet ne devrait plus être le représentant de l'État. Dans la décentralisation, il y a la tutelle politique, il y a la tutelle technique. Je suis en train de dire que je suis en train de dire pourquoi. Parce que le préfet vient avec les anciens réflexes. Il vient en tant que patron des maires. Je vous parle d'un problème qui existe. On a créé le ministère de la décentralisation pour tuer ce problème et non pour continuer à légitimer le problème. On crée le ministère de la décentralisation tout simplement parce qu'on veut donner les pleins pouvoirs aux élus locaux. Et vous ne pouvez pas donner les pleins pouvoirs aux élus locaux en maintenant ceux qui se sont toujours comportés en patron des maires. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Ok. Pierre-Emmanuel Bignam. Oui. Je dis oui. Par rapport à ce qui va se passer jeudi, je dis oui. Ce que moi je vais dire, c'est je félicite déjà le courage du peuple bangantais qui s'est exprimé à travers ce boycott des 24 conseillers municipaux. Et j'interpelle tous les Camerounais à être courageux comme le peuple bangantais. Parfois, une partie, hein. L'autre partie était dans la salle. Oui, c'est comme ça 24. Il y a 16 étaient là. Oui, 16 étaient là. Ils sont aussi bangatés. Hein. Voilà, 24 ont boycotté. Ça veut dire que c'est un courage quand même. Et tout ça, c'est au sein du même parti. C'est au sein du même parti. Ouais. Voilà pourquoi nous restons persuadés que le changement dont nous attendons tous, le RDPC a un grand rôle à jouer dans ce changement. Si on prend cet échantillon de 24 sur 16, on va comprendre que même le changement à la tête, l'alternance à la tête de l'État, c'est ce même échantillon. Si on fait une extrapolation, la majorité on va comprendre que la majorité aura le courage, au moment venu, de dire nous en avons tous marre. Il faut que les choses changent au Cameroun. Donc, mais pour ce qui concerne jeudi, je pense que grand chose ne sortira pas de là parce que la machine du R est déjà mise en branle pour torpiller et forcer un candidat. Donc au lieu de la fumée blanche, je suis désagréablement surpris de dire à mes beaux-frères de Banganté que c'est la fumée noire qui risque de sortir. Ok. Bon, Maître Georges Tegem, la majorité a boycotté lundi. Je voudrais déjà faire observer. Il y aura quand même la fumée. Hein. Il y aura un maire. Banganté aura son maire, je dis. Il y a un maire actuellement. De par la loi, il y a un maire. Puisque la loi dit qu'il est maire. Non, mais de par la loi de 60 jours quand même. Sur l'intérim, ce n'est pas pour rien que... De par la loi, oui. Il y a quelqu'un qui assure l'intérim, dont la loi a bien prévu pour 60 qu'en jours. Cas de difficulté, voilà ce qui pourrait se faire. Oui. Monsieur Youm, vous parlez de cacophonie. L'application de la loi n'est pas une cacophonie, monsieur Youm. C'est la loi qui dit c'est le représentant de l'État, c'est le préfet, c'est pas la cacophonie. Vous trompez lorsque vous le dites, monsieur. Est-ce qu'on vote une loi parce qu'on veut dans l'égalité ou parce qu'on veut résoudre un problème? Monsieur Youm, la légalité c'est la loi. Lorsque la loi a dit, vous là, vous êtes monsieur Youm. Je vous parle de la pratique, je ne suis pas en train de contester la loi, je suis en train de vous dire que ce n'est pas une bonne loi à ce niveau, ce n'est pas une bonne pratique. Monsieur Youm, la loi est l'expression de la volonté générale, elle est impersonnelle et absolue. Du RDPC. Monsieur Youm, la loi est l'expression de la volonté générale. Voté à l'Assemblée nationale par les députés du RDPC. Vous pouvez demander à ce monsieur de me laisser terminer. Allez-y. Dites à ce monsieur que la loi est l'expression. Permettez à... Dites à ce monsieur donc, que la loi est l'expression de la volonté générale. Elle est impersonnelle et elle n'a pas vocation à être d'application variable. Elle ne dépend pas de vous. Elle dépend de la volonté du Parlement. Ce sont les élus. Vous n'êtes pas encore élu à ce que je sache. Quand vous serez élu, on en discutera. En tout cas, ce que nous appliquons au Cameroun, même sur ce plateau, c'est la loi et la loi votée par le Parlement.
Si vous voulez juger la loi, vous allez au Conseil constitutionnel en attendant qu'un décret vous nomme là-bas. Et à ce que je sache, pour être nommé là-bas, il faut avoir rapporté la preuve d'un certain nombre de compétences. Maintenant, s'agissant de la ville de Banganté, nous souhaitons que le malentendu qui s'est produit il y a un jour, que notre représentant sur place travaille, parce que au RDPC, il n'y a pas de magie contrairement à ce que vous pouvez penser. Dans le RDPC, tout ce que nous faisons, nous passons nos journées, de jour comme de nuit, des journées entières à travailler. Nous souhaitons que notre représentant travaille pour doter la ville d'un maire, que ce maire travaille pour les populations de Banganté, que ce maire travaille pour la ville de Banganté. Ah, vous dites que doter la ville de maire? Je vous ai dit qu'on aura le maire. Oui, mais je veux dire qu'il n'y a pas de maire. Je veux dire une chose, monsieur Tout, c'est que de par la loi, il y a quelqu'un qui a su quand même l'intérim. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire que le poste est vacant. Il y a quand même quelqu'un qui a su. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui a su l'intérim. Et ce que je voudrais faire observer, monsieur Bignam, c'est que, voyez-vous, ce que vous dites, monsieur Bignam, ça ne se joue pas dans les tiroirs, dans les quartiers. Ça se joue au conseil municipal. Et il y a même des conditions de quorum. Parce que depuis j'entends parler, personne ne parle des dispositions de l'article 174. Il faut au moins que la moitié soit présente dans la salle jeudi. C'est ce que dit l'article 174, je pense, en son alinéa 2, qui dit il faut les 2 tiers. Il faut la moitié. Et après, il faut au moins la moitié. Donc, il faudrait que la moitié y soit pour qu'on en sorte avec un maire. Nous souhaitons que le maire élu soit l'expression de la volonté des conseillers municipaux. Le RDPC ne donne pas de consigne de vote. Le RDPC est un parti qui respecte la démocratie. Dans le RDPC, le maire élu est l'expression du conseil municipal ou la volonté des conseillers municipaux. Lorsque le conseil municipal décide, qui est présidé d'ailleurs par le conseiller le plus ancien, assisté le plus jeune qui assure le secrétariat de la séance, quand ils ont fini, ils font la publication à la mairie. Et le responsable du ministère de la décentralisation et du développement local prend l'arrêté pour constater la constitution du bureau. Le RDPC est un parti politique qui peut avoir des problèmes internes comme tous les partis politiques, comme toutes les formations politiques. Ce sont nos problèmes internes, nous les réglons en interne. Si nous avons des problèmes internes, ils ne sont pas faits pour être portés à l'attention du public. Nous discutons nos problèmes en interne, nous les réglons en interne, nous avons des représentants sur place. Et nous souhaitons que ces représentants aient le courage nécessaire pour que la ville de Banganté ait désormais un maire élu. C'est pas seulement une affaire RDPC. Ça fait fuir tout le monde. Toute la population Banganté n'est pas RDPC. Non, vous êtes en train de parler des problèmes internes au RDPC. C'est un problème de la mairie. Non, il y a d'abord... Il confond la mairie au conseil municipal. La mairie, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Maintenant, ce qu'il y a eu un jour avant, ce n'était pas le conseil municipal. On ne commente pas les décisions du RDPC, sauf sur les membres du RDPC. Maître, Banganté veut dire Bagande. Nous avons refusé l'esclavage. C'est un message qu'on envoie au comité central du RDPC. Écoutez très bien les conseillers municipaux. Parce qu'un maire élu, vous savez, il y a 2 organes délibérants. Vous avez l'exécutif municipal et le conseil municipal. Vous avez l'exécutif communal et l'exécutif municipal. Un maire qui ne s'entend pas avec son conseil municipal plombera le développement local. C'est clair. Et faites attention à ce peuple-là. Bagande, nous avons refusé l'esclavage. Nous sommes dans une dynamique. Nous ne sommes plus dans la noblesse, dignité, élégance. Nouveau départ économique. Je vous ai dit qu'il y a des intérêts. Nouveau départ économique. C'est depuis quand? Depuis quelques temps. Il y a des intérêts colossaux dans la vie de Banganté. Okay. Il faut faire attention avec ces acquis. On comprend maintenant que la bataille... Non, on ne veut pas des danseurs à la tête de la mairie. On comprend que la bataille, je dis, c'est il faut au moins 20 conseillers municipaux dans la salle. Au moins 20. C'est la loi. Ok, s'ils ne sont pas 20, voilà, on va... Oui, je remercie Maître Tegem pour ses soins envers ma personne. Je voudrais juste lui dire, ne jamais confondre la politique au droit. Le droit est un instrument pour permettre de régler la situation, mais la politique est là pour poser les problèmes politiques qui peuvent se résoudre de manière juridique.
on prend les lois pour résoudre des problèmes et non pour être dans l'égalité. Quand je parle du problème de la décentralisation, c'est un problème qui existe. Je ne dis pas que les tests que ce qui se passe est illégal. Je dis juste qu'à ce niveau, il y a un problème. On n'a pas résolu un problème qui existe. C'est ce que je dis. Merci. Bonsoir, madame, monsieur. Nous sommes arrivés donc au terme de ce numéro Equinox Soir. Bonsoir, une fois de plus. Banganté.